Bonjour, salam alaikum à tout le monde, Fajri Adil, père de famille, j'ai 2 enfants, je suis à Istres depuis 36 ans, j'ai milité depuis l'âge de 18 ans, j'ai commencé par le centre social des quartiers sud et j'étais président du club de foot de quartier dans le FC hier. Cette histoire militante, ces expériences associatives m'ont amené à faire le constat que malheureusement tout était politique. Et qu'il fallait, à un moment donné, investir le champ politique pour qu'on soit entendu. Moi, ce que je défends, c'est toute cette précarisation qu'il y a dans les quartiers, cet appauvrissement qu'il y a dans les quartiers, et toute cette vague depuis 30 ans qui est venue fracasser les repères familiales, les repères humains et spirituels des habitants qui sont dans les quartiers populaires, et sur lesquels on est venu les rendre de plus en plus vulnérables, et qu'on les amène depuis 30 ans à la politique du moins pire. Nous, ce qu'on veut dire avec Géraldine et puis avec tous les militants, qu'ils soient du NPA ou pas, c'est d'imposer un rapport de force politique parce qu'on sait que ça passe par là. Parce que nos voix, ça les intéresse. Alors nous, on veut se servir d'un outil politique, et pour nous, l'outil politique du NPA permet cela, se servir d'un outil politique qui puisse rassembler nos voix et les conserver, et qu'on soit plus une réserve de voix. Cela fait 30 ans qu'on est une réserve de voix, et aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, donc c'est plus la génération invisible de nos parents, c'est le combat qu'on mène pour nos enfants pour demain, et nous, on n'est plus une génération invisible, on a le devoir de mener ce combat-là pour avoir un meilleur lendemain pour tous les habitants des quartiers populaires. Et quand je dis habitants des quartiers populaires, c'est nos voisins le gitan, c'est la mamie française qui habite du coin, c'est le malien du coin, c'est tout le monde. Et pour nous, la France de demain, c'est cette France-là. On est français, on se sent clairement citoyen français, on reniera jamais nos origines, mais on est complètement français et on veut se battre sur le terrain électoral pour qu'on puisse nous écouter. Ça fait 30 ans que nos aînés se sont battus sur le combat associatif et autres, et on s'aperçoit que rien n'a avancé, et au contraire, tout a régressé. La marche de l'égalité faite par nos anciens, elle a été récupérée par le Parti Socialiste, et rien n'a évolué en 30 ans. Et tout ce qu'ils se font du beurre sur la question sociale des quartiers populaires, rien n'a changé à travers les émeutes et la révolte de 2005. Donc pour nous aujourd'hui, c'est en imposant un rapport de force politique que nos élus locaux ou nationaux, on va permettre de nous entendre. Et on va être aussi députés, on va être sur la sphère politique pour pouvoir soutenir les luttes. Les violences policières, ça fait 30 ans qu'il y a des morts victimes de la police, et il n'y a aucun élu, aucun député qui se positionne là-dessus, et on voit très bien la dérive de tous les partis, et Parti Socialiste compris, et UMP, qui dérivent vers la droite, et voire avec des discours d'extrême droite. Donc nous, nos ennemis, c'est essentiellement l'UMP et le Front National, qui ne viennent que diviser la classe populaire et les ouvriers, parce que les ouvriers dans les usines, c'est bien les ouvriers de l'immigration et les ouvriers européens. Et eux, ils ont le même patron et c'est le même combat. Et donc Marine Le Pen et toute cette bande de géants, et voire même la vague parfois islamophobe du Parti Socialiste, pour nous, c'est un combat qu'on mène. C'est un combat qu'on mène parce qu'on trompe les Français. On trompe les Français du vrai combat qui est le capitalisme, parce qu'ils sont une minorité à se partager les richesses, et nous en bas, et quand je rappelle en bas, c'est tout le monde, c'est toute la classe populaire et ouvrière qui souffre de ce système-là. Et nous, on veut le combattre, et on veut l'amener sur le champ politique, et dire maintenant stop, et c'est en imposant un rapport de force politique, et en militant dans les mobilisations quotidiennes qu'on veut apporter une solution. Voilà notre combat d'aujourd'hui, et on le ressent aussi au niveau de l'éducation populaire, dans les quartiers populaires. Au niveau de l'éducation, nos associations ne jouent plus le rôle qu'ils devraient jouer. Et aujourd'hui, tout le monde cautionne ça derrière. Nos structures associatives, les maisons pour tous, les centres sociaux, pour une grande majorité d'entre eux, on fait de l'occupationnel. On ne fait plus des animations avec des valeurs derrière, avec des transmissions de valeurs derrière. Et ça, c'est devenu inacceptable. On voit nos enfants grandir, dériver dans la délinquance, parce que la société ne joue plus son rôle. Et tout le monde ne dit rien, parce qu'à un moment donné, on contribue dans la paix sociale.
Et maintenir la paix sociale, ça suffit pas. Donc, ce qu'on veut aujourd'hui, nous, c'est des vraies orientations, une vraie répartition des richesses. Les jeunes de ces quartiers-là demandent que de l'emploi, ne veulent qu'un emploi, veulent aspirent à se marier, fonder une famille, comme la majorité de tous les Français. Et ce n'est pas des délinquants, comme on veut leur faire dire. Il faut aller les rencontrer, discuter avec eux. Et la politique, ils s'intéresse. Et on sait très bien que vous intéressez à la politique, et que nous, on sait très bien que vous connaissez la politique, mais la politique, il ne faut pas qu'elle vienne nous manipuler. Il faut aller se déplacer dans les bureaux de vote, et nous, on le dit, il y aura une question de l'indépendance au premier et au deuxième tour, et on ne veut plus être une réserve de voix, et ça il faut le dire haut et fort.